c'est prêt. Essayer de mettre la luminosité. Voilà. C'est bon, c'est parti. Alors, pour travailler à la maison, donc regardez le geste. Déjà, comme ça. Hop. Alors, si, ce que je te disais tout à l'heure, Romain, si tu es trop loin, comment tu veux? Tu vois, c'est pas possible. Si tu es trop près, si après, inversement, vous êtes, tu vois, le genou trop près. Je suis pas bon. Donc déjà, bon, je m'installe bien et je suis à peu près, j'essaie d'avoir l'angle à 90, d'accord? Alors, la première technique, elle est possible aussi. Hein. D'ailleurs, je fais commencer mes élèves par ça, mais pourquoi pas? On est en 2018, hein, c'est moderne. C'est que ton pied est toujours, tu vois, ce que j'appelle pied à plat. C'est vraiment la cheville qui travaille. Le problème, c'est que j'ai pas trop de puissance avec ce geste, et puis ça vient faire mal très vite ici. Après, si, par contre, l'avantage, c'est quoi? C'est... Alors, attends, bouge pas. Hop. C'est que tu n'es pas en déséquilibre, tu vois, ok? Maintenant, celui que je vais vous proposer de travailler, c'est ce qu'on appelle le talon, la prise à talon levé. Vous voyez là sur la fiche, il y a les deux pieds là, qui sont un talon plat et l'autre talon levé. Sur le drapeau, il y a une petite fiche. Voilà, hein, on le filmera après. Alors regardez, là par contre, qu'est-ce que je vous demande? De rester sur le talon, sur la pointe, d'accord? De lever légèrement le talon. Mais par contre, vous êtes toujours en contact avec la pédale. Parce que le problème, c'est quoi? C'est quand vous faites ça. Mais ça va pas ou quoi de faire ça? Mais ça va pas, hein. Vous n'êtes pas bien dans vos têtes hein, de faire ça. Hein. Quand je vous vois faire ça, là, le mec... Et j'ai eu pire, hein. Moi j'ai eu un élève, il arrive... Oh, je vais pas le faire parce que ça mais non, c'est pas possible. Donc le truc, c'est d'arriver, voilà, avoir le talon levé, et c'est avec la jambe que je vais venir. Voilà. Voilà le mouvement. Déjà, vous cherchez ce mouvement. Alors, vous n'aurez pas la même force que moi au début, d'accord, c'est normal, mais ne me faites pas ça, par exemple. Là, ça fait rien sonner, d'accord? Boum. Boum. Et une fois que je suis à l'aise, hop, je rajoute le charlet. Est-ce que je le fais en même temps? Yes! Ok, impec. Super! Et je pense qu'une fois que vous aurez... Le plus gros va être la caisse claire. Parce qu'une fois que vous aurez réglé la grosse caisse, pardon, la caisse claire et le charlet, ça sera... Il faudra juste faire attention au poignet. Donc une fois que vous... L'exercice que vous pouvez faire, c'est celui-ci. D'abord, 1, 2, 3, 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et vous recommencez. 1, et 2. Et quand vous êtes à l'aise, vous allez de plus en plus vite. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, etc., etc., etc. D'accord? Une fois que vous êtes à l'aise avec le mouvement, là par contre, vous pouvez faire l'exercice. 1, et 2, et 3, et 4. Est-ce que tu vois le charlet là et la caisse claire? Non. Ah bon, bah alors relève un peu, cadre, parce que là, je donne l'exercice après. Ok? Donc pour l'exercice, une fois que vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous rajoutez 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et attention de relever les poignets, 3, et 4. Ok? Ça marche? Ça marche pour ça? Alors, redonne-moi le téléphone, on va juste filmer le petit papier là. Qui vous permet de voir, hop, voilà. Je vais laisser, je vais faire un zoom, d'accord? Et là, comme ça, vous pouvez lire même, vous faites pause sur la vidéo, ok? D'accord? Donc vous voyez bien ce talon pied à plat, d'accord? Ok? Et ce qu'on appelle pied en pointe, talon levé. Donc la pointe est en contact avec la cymbale et le talon est légèrement levé. D'accord? Mais vous voyez que c'est important là d'avoir cet axe à 90 degrés. Bon, lui en plus c'est un peu plus que, enfin, un peu moins que 90. Hein. Il a des grandes jambes, on va dire. Hein. On est d'accord? Ok? Ça marche? Donc on vous dit là encore, vous avez le choix entre une position dite à plat où l'effort musculaire est généré par vos chevilles. D'accord? Cette position, malgré sa difficulté, donne une excellente précision. C'est ce que je vous disais. Vous êtes plus en équilibre. On est d'accord? L'autre choix est celui d'une position avec le talon légèrement relevé. Celle-ci.
D'accord? C'est alors un mouvement complet de la jambe qui donne assurément beaucoup de puissance. Vous avez remarqué la différence quand je joue avec la pointe? Je peux avoir beaucoup plus de puissance. Là encore, faites un choix personnel en sachant qu'à l'heure actuelle, beaucoup de batteurs utilisent les deux formules en fonction de la situation musicale dans laquelle ils évoluent. D'accord? C'est vrai qu'après, ça dépend des styles que tu dois faire. Ok? Mais il n'y a pas une qui est bonne, une qui est mauvaise. Vous avez tous des corps différents. Les pieds répondent différemment. D'accord? Donc à vous de voir quel est le mieux pour vous. Attention, vos pieds doivent constamment être en contact avec la semelle de vos pédales et ne jamais se décoller complètement. Ça, je le répète, hein, on est d'accord? Allez, un petit coup sur le rythme. En 4-4, hein, j'ai oublié de mettre 4 sur 4. Hein. Ok. Une fois que vous êtes à l'aise du coup avec les mouvements, voilà le dernier rythme. Grosse caisse, charlet sur 1, en même temps sur le 1, puis sur le troisième temps. Et charlet et caisse claire, pardon, sur le deuxième et quatrième temps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'il y a à faire la semaine prochaine? Oui. Impec. Bon week-end, boum.